arabe, l'agriculture, tout ça on peut cultiver, il n'y a pas de problème tout de suite. Mais dans d'autres pays, il n'y a pas ça. C'est-à-dire quand ils voient pour eux, l'Afrique c'est le continent d'avenir. Quand ils disent l'Afrique c'est le continent d'avenir, mais c'est pour leur avenir, c'est pas pour l'avenir des Africains. Et donc quand vous dites 15% de croissance, c'est là au continent qui a plus de croissance, mais la croissance c'est pour qui? Mais la croissance c'est pour les multinationales. C'est un beau pays qui, si ça marche au point de vue économique, pourrait mais non, mais pour vous, redistribuer. Non, mais en fait, pour vous, quand vous voyez, en fait, c'est-à-dire pour les Occidentaux, ils vont en fait, c'est-à-dire c'est un safari. On va, non, mais c'est-à-dire c'est un safari. Ils vont en Afrique, c'est tranquille, voilà. Attendez, c'est à vous d'élire des gouvernants. Mais non, mais justement, c'est que nous élisons. Mais non, mais madame, nous élisons. Nous avons élu un président au Gabon, en l'occurrence Jean-Pierre. Ce président n'a pas été investi. Et en gros, le problème c'est que le gouvernement... Nous, on n'y peut rien. Mais si, vous êtes pour quelque chose, mais on vous explique, parce que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que la France a 2 bases militaires au Gabon? Et quand tue les Gabonais, l'armée française est là tranquille. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a 4 ans, en 2011, le président a juste demandé qu'on recompte le vote. La France est allée bombarder le palais, sous prétexte qu'il a perdu les élections, mais il ne veut pas partir. Donc à un moment donné, on insulte notre intelligence en nous disant oui, mais... Je suis d'accord qu'il y a des interventions françaises qui ne sont pas correctes. Oui, non, mais c'est justement ça. Et c'est ce que nous essayons de vous expliquer, de vous parler directement. Au niveau politique, je suis d'accord que la France a tendance, dans tous les pays du monde d'ailleurs, à mettre... Ah mais non, mais dans les pays les plus faibles, la France, il lâche jamais en Corée du Nord. Hein. Oui, ça c'est sûr. Mais la France a tendance à mettre son nez dans des trucs qui ne la regardent pas. Et ça, j'ai remarqué, je trouve ça exaspérant. Mais non, mais aujourd'hui, est-ce que vous savez ce qui fait que la France soit une puissance en Europe? La France a une puissance à cause de l'Afrique, ses anciennes colonies. C'est-à-dire nos taxes, la monnaie. C'est-à-dire on nous impose une monnaie qui nous coûte 60%. Quand on vend du pétrole, quand on vend du cacao, c'est la Banque de France qui prend l'argent. Et c'est-à-dire nous, on nous donne les miettes. Et on travaille. C'est-à-dire à un moment donné, on ne veut plus travailler pour le confort. Excusez-moi, on ne veut plus travailler pour le confort des Blancs. On veut travailler pour notre confort. Décider même de ce que nous voulons faire. Mais il faut vous organiser. Mais non, on est en train de s'organiser. En gros, ce qui se passe, c'est-à-dire le monde est en train de prendre un nouvel élan. Le monde est en train de changer. C'est-à-dire les dirigeants, les gouvernants français, ils ne veulent pas changer. Mais c'est-à-dire, inéluctablement, nous allons aller vers l'autodétermination. Nous allons décider de ce que nous allons faire. Et c'est-à-dire pour vous, Français, c'est dans votre intérêt aussi de coopérer avec les autres peuples pour leur liberté. Parce que après, parce que on parle du chômage, on parle d'autres, mais parce que il est important aujourd'hui que nous pensions une nouvelle société. Parce qu'on ne peut pas continuer à consommer. Parce que si tout le monde, la terre entière, consomme comme on consomme en Occident, il nous faudra d'autres planètes pour vivre. C'est pas possible. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on s'organise, qu'on échange. Parce que les médias leur appartiennent. Il faut trouver un compromis.